Parlons donc de la grosse nouvelle de la semaine. Je pense qu'on a tous eu un peu cet effet de surprise d'apprendre que LeBron James poursuivra sa carrière avec les 76ers de Philadelphie. On l'a appris en premier de Shams Charania, mais comme dans la même minute, LeBron James a publié un message de 4 tweets de long sur son compte pour dire qu'il s'en allait à Philadelphie, un contrat de 2 ans, un total de 8 millions de dollars, avec une deuxième année d'option qui lui revient. Juste avant qu'on parle de cette signature en soi, Félix Forget, je te regarde. LeBron James a dit dans son message « Je pensais vraiment que j'avais joué mon dernier match. » Sur 10, à quel point est-ce que tu y as cru? On va commencer en négatif. Ça commence avec un moins, il y a probablement 3 chiffres. Je dirais moins 334. OK. Non, c'est raisonnable. Je veux dire, on s'attendait à pire, tu sais, parce que ça fait une couple d'années qu'il nous l'a fait, celle-là. Là. Oh, on va voir. Ben, regarde, il s'en va avec les 76ers, Pop. En surface, c'est quand même excitant de voir ça. Puis, regarde, c'est du ring chasing, mais tu regardes en même temps l'équipe qui va être là. Tu regardes le 5 partant, tu regardes Tyrese Maxey, tu regardes Jaylen Brown qui a récemment été acquis, tu regardes LeBron James, tu regardes VJ Edgecombe qui a eu une saison recrue excellente, tu regardes Joel Embiid, mais Pop. Je te fais le lay-up, là, ou je te fais le T'es-tu mon Dwayne Wade de mon LeBron James? Je te fais la passe à Léo. Qu'est-ce qui peut arrêter cette équipe-là? Honnêtement, là, tout peut arriver. Extrêmement tout, parce que autant que cette équipe-là a un 5 partant avec un énorme plafond en tant que potentiel, cette équipe-là va arriver. Tu sais, c'est comme le fameux discours qu'on avait tout le temps avec l'époque des Big Three, c'est qui va avoir le ballon au final. Là. Tu sais, c'est probablement ça. Mais moi, il y a 2 choses que je retiens de ce trade-là particulièrement. Je pense qu'un des ans. Mettons, là, si je finissais mes études puis que je voudrais être un stagiaire là, dans le monde sportif, là, moi, je voudrais être dans la radio sportive de Philadelphie dans les dernières semaines. Parce que Philadelphie, dans les dernières semaines, les Phillies ont parti une saison avec 10 matchs en dessous de 500 et sont revenus et menacent même la division Est de la Nationale au baseball. Dans les Flyers, on a eu l'histoire Leo Carlson. On a eu Jaylen Brown qui part des Celtics aux 76ers. Et là, tu as LeBron James qui s'en vient là. Quel été pour Philadelphie au niveau sportif. Puis, on ne parle pas encore des Eagles qui sont encore potentiellement capables de gagner le Super Bowl, mais en tout cas, LeBron James veut du ring chasing. C'est correct. Il l'assume. Dans son tweet, il l'a dit. Il fait pas ça pour l'argent. Il veut ajouter peut-être une dernière chance de gagner un championnat. Puis, moi, ça me fait juste dire le désaveu total de LeBron James avait sur les Lakers. Parce que tu regardes ça, les Lakers, tu lui donnes 8 millions, puis une vraie chance de gagner au championnat. LeBron James est encore avec les Lakers aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça qui était sorti initialement. Hein? On en avait parlé sur ce show que, bon, c'était, bien sûr, ça n'était pas confirmé, mais il y avait quand même des pourparlers où ce qui sortait, c'est que l'équipe de LeBron James, Rich Paul, tout ça, eux autres voulaient chercher un contrat maximum de la part des Lakers. Puis les Lakers, eux autres, ce qu'ils offraient, c'était, ce qui était cité, c'est que c'était même pas proche de ça. Puis là, aujourd'hui, ils signent 8 millions à Philadelphie parce qu'ils veulent remporter un championnat. OK, je comprends, mais comme... C'est assez clair. Puis moi, j'ai juste hâte. En fait, j'ai 2 choses à dire sur cette signature-là. J'ai hâte au documentaire pour 15 ans à peu près, dans lequel on va avoir les coulisses de l'échange Giannis Antetokounmpo. Puis le documentaire, le titre, ça va être genre comment Brad Stevens a amené LeBron James de la Philadelphie en refusant d'échanger Hugo Gonzalez pour Giannis Antetokounmpo. On va peut-être falloir le raccourcir un peu là, mais grosso modo, d'après moi, il va ressembler à quelque chose comme ça, le titre, parce que quand tu y penses, c'est cette transaction-là qui crée un effet domino, parce que si on finit par échanger Hugo Gonzalez, puis on donne le package au Bucks qu'on voulait pour Giannis Antetokounmpo, les Celtics obtiennent Giannis et Jaylen Brown finit pas par être donné gratuitement à Philadelphie pour créer une équipe qui commence à avoir un peu d'allure à Philadelphie. Puis LeBron n'a pas envie de joindre cette équipe-là nécessairement. Fait que là, c'est un peu bizarre de réaliser que finalement, c'est un peu de la faute des Celtics
que si LeBron est à Philadelphie en ce moment. Non, mais écoute, ça va être cool de voir les 4 matchs que LeBron et Embiid vont jouer ensemble quand les deux vont être en santé. Mais tu sais, ça reste qu'il y a des ressources. Si on parle de LeBron, Embiid, mais il y a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Tyrese Maxey. Tu sais, il y a quand même du talent à Philadelphie. J'ai besoin d'être convaincu pour le banc, par exemple. Là, on a comme 5 bons joueurs, mais le reste est un petit peu plus suspect. Et écoute, dernière chose que j'ai à dire là-dessus. Moi, quand j'ai vu ça, c'est peut-être le fan de balle en moi qui parlait, là, mais je me suis immédiatement demandé ce que Mike Trout pensait de cette transaction-là. Parce qu'on sait que LeBron, le meilleur joueur des années 2010, des années de rumeurs qu'il l'envoie à Philadelphie, comme quoi on pousse fort pour l'avoir, on aimerait ça de l'avoir. Puis ça rappelle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le cas de Trout, meilleur joueur des années 2010. Ça fait des années qu'à Philadelphie, on veut l'avoir. On arrive en fin de carrière avec une équipe qui est peut-être pas nécessairement hyper compétitive. Fait que peut-être que là, soudainement, l'idée d'aller à Philadelphie, Trout a toujours refusé, mais en fait, ne veut pas quitter les Angels. Mais là, soudainement, mettons qu'il voit LeBron avoir toute la gloire de gagner à Philadelphie, dans une ville aussi spéciale, gagner Philadelphie. Là, je ne suis pas un grand fan de la ville sportive qui est Philadelphie, mais je dois reconnaître que c'est spécial quand même quand tu gagnes là-bas. Je me demande si Mike Trout va surveiller ça de près. Peut-être que dans un an, la date limite, l'année prochaine, il va se dire, tu sais quoi, ça a l'air de fun, finalement, gagner à Philadelphie. LeBron, il a l'air d'avoir eu du fun, lui. Le jour, il allait à Philadelphie, moi aussi. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être de plus en plus une idée à surveiller maintenant que cette signature-là est faite. En fait, Mio, je vais te mettre sur le spot, là, vu que c'est toi un peu plus le basketball guy là-dessus. Là. Tu as 2 piastres en papier imaginaire à mettre sur le gagnant de la conférence Est cette saison. I mean, tu regardes ça, là, honnêtement, il y a 5-6 équipes qui pourraient tu peux legit sortir un argument que cette équipe-là peut se ramasser en finale de la NBA. Au moins 5-7 équipes. Mon Dieu, OK, tu me lances là-dessus. Mon Dieu, qui pourrait sortir de l'Est? Il y a tellement de bonnes équipes. Mettons, tu as les Knicks qui sont champions en titre. Tu as les Sixers qui viennent d'ajouter Jaylen Brown et LeBron James. Ouais. Les Celtics sont encore Jason Tatum à la limite. Ils ont réussi à avoir une super belle saison juste avec Jaylen Brown. Fait que je ne comprendrais pas pourquoi ils pourraient pas Raptors, le faire avec... Et puis les Raptors, on ne sait pas officiellement, ils n'ont pas encore Kawhi Leonard avec eux. Hein, fait qu'on sait toujours pas. c'est pas encore décidé. Écoute, les Pacers peuvent encore avoir Tyrese Haliburton qui revient. Puis tu as encore Détroit qui ont fini l'année dernière premier. Fait let's my dog, là. Écoute, ce que je vais. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire rapidement, c'est que les Pacers, l'équipe est plus pareille de celle qui est allée en finale. Man, je vais y aller avec les Knicks, je vais y aller avec le choix facile, mais là, tu sais, les gens disent, mais ils ont perdu Mitchell Robinson. Perdu Mitchell Robinson. Puis Détroit, Jalen Duren, il y a eu une mauvaise performance en séries éliminatoires, puis tout d'un coup, il veut s'en aller, puis j'ai pas été bien respecté dans les négociations salariales. Écoute, je vais y aller avec les Knicks, les 76ers. Écoute, tu sais quoi, ça peut même finir 6e, les 76ers, parce que ce que je voulais aussi, dans le sens que qu'est-ce qui peut les arrêter? Ce sont les blessures. Puis Félix en a fait mention aussi. Joel Embiid, il passe plus de temps sur le banc, en habit de ville que... oui, puis je veux dire, on lui souhaite que ce soit juste une seule fois que dans sa vie qu'il peut avoir une bonne run en série en santé. La seule fois qu'il a eu, Kawhi Leonard a décidé de nous donner l'un des tirs les plus iconiques de l'histoire du sport. Alors, puis écoute, la fois d'après que les 76ers ont la meilleure équipe possible autour de Joel Embiid, Kawhi Leonard s'enligne pour être de retour dans l'Est. Alors, écoutez, messieurs, je pense que c'est cette transaction le dit, ou du moins cette signature le dit, c'est championnat ou rien. On va finir là-dessus. Est-ce que les 76ers peuvent gagner un championnat avec LeBron James, Félix Forget? Ta réponse? Est-ce qu'ils peuvent? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Non. Pierre-Olivier Poulain? Si les Knicks ont réussi à gagner l'année dernière, les Sixers peuvent. OK. C'est plus diplomate. Plus diplomate comme réponse.